Alors, suite de la vidéo concernant le lien des flammes jumelles pour cette nouvelle lunaison de février 2019. Donc j'en étais, je disais donc que ils étaient quand même tous les deux en attente l'un de l'autre, avec un désir profond de concrétiser ce lien et de passer voilà, à des relations plus fusionnelles sur le plan charnel. La matérialité, ça bouillonne en tout cas au fond d'eux, parce que c'est un peu loin dans le... C'est sous le deck, donc, mais ça bouillonne au fond d'eux. Ils se sont quand même tous les deux prêts, ils s'attendent. Voilà, l'un l'autre, comme on a pu le voir, avec le masculin, la féminine qui attend son masculin, hop, qui a disparu là, voilà, qui est là, la féminine qui attend son masculin, c'est juste sous le deck, en plus c'est qu'elle attend, on voit quand même que elle est prête aussi, voilà, à lui offrir cet amour-là, là, elle attend son prétendant, voilà, elle est prête à lâcher le mouchoir pour lui faire signe, la rose à la main. Voilà, donc ça bouillonne au fond d'eux. Tous deux ont envie quand même de créer, de trouver, voilà, de créer avec le 3 pour trouver cette harmonie et passer du coup à autre chose, à un autre stade 9. C'est passer à un autre stade et c'est sortir de leur introspection aussi et d'aller l'un vers l'autre, tout simplement. Et du coup de fusionner pour diffuser en fait cette lumière tout autour d'eux et se réaliser dans la matière, réaliser leurs désirs et se réaliser dans la matière. Voilà, ça bouillonne au fond d'eux en tout cas. Le volcan commence vraiment à bouillonner. En plus, là, on est au mois de février. Le printemps va arriver. On commence à sentir bien les oiseaux qui gazouillent autour. Enfin, la saison des amours approche. Donc, si on reste connecté au rythme des saisons, voilà, ça va commencer à se sentir au fond, à bouillonner quand même au niveau du chakra sacré. Si on est bien, s'ils sont bien ouverts, ça va bouillonner. Donc, après, on voit bien, voilà, il y a le pont du futur qui se présente. Envisagez le meilleur. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura une tendance à devenir réalité. Donc on voit le pouvoir de l'intention, on voit que chacun a réalisé ce pouvoir-là, le pouvoir de l'intention, qui grâce à votre attraction peut concrétiser nos désirs, en nous envoyant les opportunités nécessaires pour pouvoir... donc c'est vraiment une élévation spirituelle. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Voilà le pouvoir qu'il y a. Donc c'est vraiment envisager le meilleur. C'est vraiment la pensée positive. C'est cultiver la pensée positive pour pouvoir s'élever, pour pouvoir suivre sa destinée. C'est aussi le chemin de la destinée, puisqu'on est destiné à s'élever aussi, pour sortir du brouillard. Et la féminine avait bien le chemin avec la longue vue aussi. Donc il disait de suivre un objectif. Donc là, d'avoir des pensées positives sur cet objectif-là, donc de vraiment le visionner. Le masculin avait la maîtrise, il était sur un fil, il était au-dessus, sur un fil, donc il était un peu suspendu, là, comme ça, il était sur le fil. On lui disait d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et là, c'est pareil, il faut regarder devant, on ne regarde pas ni en bas ni derrière, quand on est suspendu comme le funambule, on regarde droit devant, on a foi. Et on se visualise comme la flèche un peu aussi, on visualise de l'autre côté, on est déjà de l'autre côté. On passe, les visions sont positives, la pensée est positive. Alors d'avoir ces pensées positives, ce pont du futur va nous amener à là, va les amener à la flamme jumelle, à tous les deux, donc va nous amener à trouver notre place. Au bout de ce chemin-là, il y a notre place. On va au bout de la destinée, il y a notre place. Notre place dans cet univers. On va se sentir vibrer au pouls de l'univers, bien enraciné, bien aligné terre et ciel. Et là, on va vraiment attirer la prospérité, l'abondance. Parce qu'on est dans la création. On fait partie de la création, on est dans la création et on va créer
toutes ces couleurs orange, on va créer. On est gorgé par l'énergie de l'univers et par l'énergie de la Terre aussi, principalement, là aussi. On le voit, on se gorge de cette énergie-là. On est alimenté par nos connaissances ancestrales aussi en même temps. Hop. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, ça va apporter un sentiment de paix. Ils vont vers cette plénitude et du coup vers cette prospérité grâce à leurs pensées positives aussi. Donc on va vers cette... Et par contre, on nous dit qu'il faut, c'est notre choix, il faut que ce soit notre libre arbitre aussi d'aller sur ce chemin-là, de choisir ce chemin-là. Tout le monde a son libre arbitre. Personne n'est obligé de suivre ce chemin, le chemin qui lui est indiqué, s'il n'en a pas envie ou s'il n'est pas prêt. Ou voilà, chacun a son libre arbitre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Que la décision finale vous appartient. Donc là, on a le choix. On a toujours le choix. On a notre libre arbitre. Mais il faut en prendre la responsabilité quand même de ce choix-là. Après, il est inutile de dire oui, voilà, j'ai pas d'amoureux, c'est là, mais bon, si on rate l'occasion aussi, voilà. Si on décide de rater l'occasion, il est inutile de se plaindre après aussi. Alors, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Donc, par contre, on dit que vous avez le choix, mais choisissez plutôt ce qui vous dynamise, ce qui fait appel à votre âme, à votre créativité, pour pouvoir être dans cette énergie, pouvoir être dans cette énergie de prospérité, dans cette énergie vitale, dans cette énergie de vie. Voilà, pour aller vers ces ailes de lumière quand même. Voilà, avoir des ailes de lumière pour rester positif, avoir de la positivité autour de soi. Donc, pour cela, du coup, il faut suivre son intuition. Il faut suivre son intuition pour faire les bons choix. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Donc c'est vraiment, on a le choix, mais il faut quand même toujours rester positif et surtout rester connecté à son intuition pour faire les bons choix. En tout cas, on a la volonté. Il y a la volonté d'aller de l'avant. Donc là, c'était carte de dessous. Il y a vraiment la volonté d'avant. Soyez volontaire, avancez à la personne que vous êtes. Parce que voilà, en écoutant, à l'écoute de ses intuitions, de son âme, on va faire les bons choix. On va être dans sa vraie nature, dans son authenticité, son unicité. On va aller de l'avant. Chacun va aller de l'avant. Le lien va aller de l'avant. On va sortir de la logique qui emprisonne, de la logique qui nous coupe de nos émotions, de la logique qui nous empêche de voir plus loin, de voir les nouveaux horizons. Donc, on va sortir de cette logique-là pour pouvoir donc être beaucoup plus intuitif, pour pouvoir déjà visualiser le triomphe et accéder à ce triomphe-là grâce aux énergies que l'on reçoit de l'univers, grâce où on suit en fait le flux de l'univers pour accéder au triomphe qui nous amène vers cette prospérité et qui nous amène à exprimer notre créativité, notre chakra du cœur, chakra sacré, pardon. Donc, on va vers le succès, vers la concrétisation de ce lien, vers la matérialisation. Et on sait que la clé, c'est d'ouvrir son cœur et de se laisser porter par ces ailes de lumière, par les messages divins. Voilà les ailes, le choix. Voilà, donc c'est suivre les messages aussi, les messages célestes. Donc c'est cela la clé qui va nous permettre de passer à l'action, de dérouler le fil de notre vie en harmonie. Là, il y a vraiment toutes les couleurs aussi.
des chakras. C'est surtout d'écouter notre cœur. Il y a quand même le bleu aussi de la communication, mais écouter notre cœur pour pouvoir se réaliser dans la matière. Réaliser nos désirs avec le orange. Et dérouler le fil de notre vie en toute tranquillité. Et pouvoir réaliser le film de nos rêves en suivant notre intuition, en restant connecté à l'univers, en retrouvant l'enfant qui est en nous, hein, avec le dauphin aussi, voir la vie comme un jeu. Hein. Ça va nous donner cet esprit-là, va nous donner beaucoup plus de fluidité qui va nous permettre d'avancer dans ce monde, malgré les tempêtes, malgré le brouillard, de pouvoir avancer dans ce monde et d'aller tranquillement vers l'amour, vers cet amour qui unit, vers cet amour inconditionnel, cet amour qui soude, cet amour qui nous permet de se relever, de nous relever, d'aller vers un renouveau, de débuter autre chose, d'ouvrir la fenêtre qui se présente à nous, saisir les opportunités qui se présentent à nous, de s'ouvrir à l'amour, hein, cet amour inconditionnel, cet amour qui guérit, tout en étant connecté à l'univers tout autour. Il y a toutes les couleurs du chakra pour trouver l'harmonie. Et pour cela, il faut suivre son intuition, c'est l'impulsion à l'intérieur. Ah mais là, il dit clairement, hein, avec les guérir avec des anges, l'âme jumelle. Donc voilà, on est bien sur une relation de flamme jumelle. Voilà. Donc il faut se laisser porter par cette énergie-là. Hein. Il faut se laisser porter par cette énergie-là, par cette protection divine aussi qui est sur le lien. Hein. Il faut rester aussi dans son intuition avec l'énergie féminine. Il faut rester dans son intuition. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité, tout simplement. Donc c'est rester éveillé à cette spiritualité. Maintenant qu'on l'a trouvée, il faut rester vraiment éveillé à cette spiritualité et suivre les messages divins pour passer à l'action, tout simplement. Être beaucoup plus intuitif dans nos actions. Et féminine, du coup. Là, on le voit bien, ça nous développe, ça nous ouvre le chakra du troisième œil. Hein. Le chakra du troisième œil est ouvert. Ça nous permet de voir bien plus, d'avoir une vision des choses bien plus vaste, de voir bien plus loin, de nous épanouir aussi, hein, et de se sentir accompagné, et aussi de s'accompagner l'un et l'autre intuitivement. Hein. Déjà, de s'accompagner l'un et l'autre intuitivement sur ce chemin-là, de faire route ensemble, même si s'il y a des différences encore, voilà, même si on est en plein développement avec tous ces papillons, hein. Là on voit bien qu'elle chemine avec la chouette. Moi, pour moi, la chouette, c'est le guide et c'est la sagesse, c'est aussi l'âme de l'autre personne qui nous guide, hein, de notre flamme, hein, avec laquelle on est guidé. Il y a des étapes à passer encore avec les cycles lunaires, là, il y a des étapes à passer, mais on est sur la bonne voie. On s'élève, on est sur la bonne voie, on voit où on va pouvoir aller. Et là, avec ces îles-là, ça me fait hawaïenne un peu, ça me fait penser qu'on va vers notre chakra du cœur, hein. On va vers notre cœur, vers nos désirs de notre âme. Et les émotions sont beaucoup plus calmes. Et l'avenir est beaucoup plus radieux. On le voit au fond là-bas. On sait se porter. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange ou d'un aura ou d'une vision. Donc c'est déjà ouvrir son troisième œil pour pouvoir ouvrir son cœur et baigner dans cette énergie d'amour et offrir cette énergie d'amour aussi. Ce qui va permettre aussi du coup d'ouvrir notre chakra de la gorge, de s'ouvrir à l'amour, va aussi nous permettre d'ouvrir le chakra de la gorge et pouvoir exprimer les désirs de notre âme, mais aussi recevoir. Le chakra de la gorge, c'est la communication. Hein. Donc c'est aussi avoir la communication spirituelle, hein. Débloquer la communication spirituelle aussi, la débloquer, et pouvoir l'exprimer après à l'extérieur. Et ça peut être expression par orale, expression écrite, en tout cas expression par les arts. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc on va être aidé à s'exprimer, déjà à se confier l'un à l'autre, sûrement, hein, déjà, et à s'exprimer autour de soi cet amour-là, hein, cet amour inconditionnel-là, cette créativité, ce désir aussi, là, ça peut être aussi exprimer ce désir de concrétiser le lien. Hein. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors cette carte-là dit bien d'alléger notre fardeau déjà, d'alléger notre fardeau en confiant nos soucis à l'univers, et puis après de s'occuper des autres un peu, voilà. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur, et en ayant déjà des pensées positives, grâce à l'ordre de l'attraction, on peut déjà améliorer le quotidien, rendre service à l'humanité, déjà rien qu'en cultivant nos pensées positives, hein.
en désirant de l'amour, de la bienveillance autour de soi, du respect. Voilà, on crée déjà du service pour l'univers, hein, pour tous. Et on voit qu'il est quand même nécessaire de rompre les liens, hein, encore. Hein. Il y a encore des liens néfastes, c'est demander à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur, découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer de schémas destructeurs. Donc il y a encore des liens, et donc cultiver les pensées positives aussi pour rompre avec les énergies négatives du lien. Donc c'est assez fort, puisque là, il y a annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées, des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives. Donc on peut aussi soi-même, quand on a des pensées négatives, qu'on trouve qu'on est allé trop loin dans la colère ou quoi que ce soit, et qu'on regrette ce qu'on a dit, on peut dire, demander aux anges et dire annule, efface et supprime. Voilà, ce que je viens de dire, ce que je viens de faire. Et du coup, il faut écouter les intuitions. Voilà. Donc être dans la bienveillance, hein, dans la positivité, la bienveillance, dans la joie, dans l'optimisme, et écouter ses intuitions pour être guidé, pour recevoir les messages de l'univers et être dans l'amour, hein, en même temps. Votre corps reçoit un message adéquat venant du plan divin. Protégez-vous. C'est une façon aussi de se protéger, d'avoir des pensées positives. C'est aussi une façon de se protéger déjà. Parce que du coup, on ne génère pas d'énergie négative nous-mêmes. Déjà, on en a assez à l'extérieur. Et là, pour se protéger des énergies négatives à l'extérieur, on peut faire demander à l'archange Michael de nous protéger et de nous imaginer du coup dans un cocon de lumière, de guérison, pour se protéger, surtout quand on va dans des lieux extérieurs, en ville, tout ça, où on sait qu'il y a beaucoup d'énergie négative. On peut avoir cette idée-là d'être dans un cocon de lumière, d'être protégé. On peut aussi se protéger par des pierres. Donc il y a toutes les pierres noires déjà protègent contre le mal et renvoient le mal contre les autres. Et il y a aussi les pierres blanches qui protègent qui nous permettent d'avoir toujours des pensées positives et claires, donc du coup d'empêcher le négatif de venir. Et il y a aussi du coup l'obsidienne, moi j'aime bien l'obsidienne neige qu'ils appellent, parce qu'il y a les deux, il y a une très forte protection. Donc emporter une sur soi quand on va en ville aussi. Donc on voit bien qu'il y a un problème issu d'une vie karmique, donc d'une vie antérieure. Donc cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures, demandez l'aide des anges. Donc on voit bien que le blocage qu'il y a chez les fameux jumelles-là, c'est bien leur séparation, leur énergie négative des séparations qu'elles ont connues dans les vies antérieures, tout ce que ça leur a laissé comme blessure aussi. Hein. Donc là, on dit aussi qu'il faut faire appel à notre médiumnité, donc à notre énergie féminine, à notre réceptivité pour pouvoir guérir, pour pouvoir avoir contact aussi. On peut avoir contact aussi avec nos chers disparus, avec nos guides, pour nous demander d'être guidés, de savoir comment guérir de ces blessures de nos vies antérieures, voilà. Et donc se sentir guidé. Avec cette médiumnité, on se sent aussi comme dans un cocon. On se sent guidé et protégé par l'univers et par nos disparus, par nos guides, et qui nous demandaient aussi comment pardonner, qui va nous aider à pardonner pour nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé et installer la sérénité, puisqu'il faut pardonner. Hein. Si on veut guérir, il faut pardonner. C'est la première guérison, et surtout se pardonner à soi-même. Hein. De se nettoyer, voilà, parce qu'on a pu avoir fait des actes dans nos vies antérieures qui nous ont entaché en fait le respect de nous-mêmes, déjà l'estime de nous-mêmes, et il faut vraiment se pardonner d'avoir cru, d'avoir été faible, voilà, alors qu'on a été voilà, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, voilà. Et puis de toute façon, il faut savoir que l'on fait toujours du mieux que l'on peut quand on fait. Donc voilà, c'est toujours faire du mieux que l'on peut. On évolue de toute façon étape par étape. Hein. Donc végétalien, moi, pour moi, c'est vraiment aussi une guérison. La guérison passe aussi par comment on se nourrit spirituellement, mais aussi comment on se nourrit dans la matière. Donc se nourrir de produits sains pour élever nos fréquences spirituelles. C'est pour nous amener à retrouver aussi notre intégrité du coup, hein, et retrouver cet amour inconditionnel, notre intégrité, notre part d'ange, hein, notre part angélique, vraiment accéder à cette part angélique de nous. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc c'est du coup aussi se lier, pouvoir agir en notre âme et conscience en fait après. Donc vraiment se laisser bercer par cet amour inconditionnel que l'on sent autour de nous, et par cette innocence aussi qu'il y a à l'intérieur de nous, retrouver cette innocence qui nous permet aussi d'être intègre, de respecter notre authenticité, notre originalité, notre vérité. Hein. Donc là, avec les parents, c'est vraiment
les parents nous aiment comme ils peuvent nous aimer. Et c'est vrai qu'il y a des blessures d'enfance qu'il faut guérir. Le rejet, l'abandon, la trahison, enfin, énormément de blessures. Il faut voir les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est très très intéressant. Surtout le premier, après c'est un peu commercial tout le reste. Et donc voilà, être dans l'amour inconditionnel et pardonner à ses parents, pardonner d'avoir été... Pardonner aussi... les blessures d'enfance qu'on fait de notre enfant intérieur. Donc leur pardonner, se pardonner d'avoir été un enfant faible aussi. Aussi. Du coup, tout ce pardon-là va nous amener à ouvrir notre chakra du plexus solaire pour pouvoir se réaliser dans la matière. Et pour cela, on est accompagné par les maîtres ascensionnés. Ou s'ouvrir à la spiritualité, c'est aussi s'ouvrir à nos guides, qui vont nous enseigner aussi l'amour et la sagesse. Ils vont nous enseigner, nous guider sur notre chemin de la destinée dans cette incarnation et veiller sur nous. Donc c'est très important de retrouver notre intégrité, retrouver notre part angélique et notre part d'être spirituel pour pouvoir avancer dans cette spiritualité. Et surtout que le lien est un lien spirituel. Hein. Donc tous deux, on doit y accéder. S'il n'y en a qu'un qui accède, c'est pas suffisant. Ça ne va pas ascensionner le lien. Ça ne va pas être suffisant pour la réunification. Ça sera suffisant pour sa propre complétude. Mais il faut que les deux le soient complets pour pouvoir élever le lien aussi. Hein, et élever le lien dans sa complétude. Alors là, voilà, on voit bien cette carte codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Moi là, j'y vois vraiment qu'il faut faire attention de ne pas retomber dans la codépendance affective. Voilà, puisque c'est au niveau de la relation affective. Voilà, c'est peut-être aussi la peur de chacun de retomber dans cette codépendance aussi, hein, affective. Mais donc, faire très attention. Et donc chacun il fait très attention, je pense. Ils ont vraiment peur de retomber dans une dépendance comme ça. Ils ont peur d'être blessés à nouveau. Du coup, de peut-être trouver d'autres addictions aussi après pour combler, pour panser ces blessures. Hein. Mais avec l'attention au drapeau rouge, c'est être vraiment prêt dans notre complétude, déjà être vraiment complet pour n'avoir aucun manque déjà en soi, pour pas voir dans cette relation une compensation, voilà, qui va boucher un manque, voilà. Donc, comme font la plupart des relations. Là, c'est vraiment, chacun est complet, chacun est indépendant, et chacun se suffit à lui-même, et le lien, c'est juste la cerise sur le gâteau, hein. Le lien, c'est un plus. Voilà, c'est un plus, c'est vouloir unir les deux forces ensemble, les deux énergies ensemble pour donner un plus. Et c'est pas du tout, comment dire, il faut vraiment que chacun soit harmonisé en lui. Hein. C'est vraiment pas combler un vide. Parce que le vide, normalement, il doit être déjà comblé. C'est vraiment un compagnonnage qu'on va faire ensemble. Hein. On va réunifier la flamme, mais on va être vraiment des compagnons, voilà, fusionnels, mais des compagnons. Voilà, on s'appuie, des compagnons, ce même compagnon, ça peut porter à confusion, c'est difficile à expliquer. C'est juste, voilà, on est ensemble, mais on peut être séparés. Il n'y a pas de manque si on est séparés. Mais c'est mieux, voilà, c'est plus joyeux d'être à deux, voilà, dirons-nous. C'est plus agréable. Donc là, bien faire attention de ne pas retomber dans le panneau, de ne pas retomber dans le panneau, de ne pas s'enfermer, de ne pas se renfermer non plus aussi, de ne pas faire marche arrière et se renfermer, de reporter à nouveau des masques, de se voiler la face, de se cacher derrière, de jouer un rôle, faire attention à tout ça. Et l'ange est là pour guider et pour dire suis ta spiritualité, suis ton guide, suis les messages angéliques pour sortir, pour ne pas tomber dans le panneau, je dirais, pour ne pas tomber dans le panneau des relations amoureuses classiques. Voilà. Et de ne pas retomber dans une dépendance affective. Surtout que l'on parle bien de réconciliation
et qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, moi, cette réconciliation, j'y vois qu'il faut réconcilier d'abord son énergie yin et yang en soi. La réconciliation, elle se fait déjà en soi pour trouver sa complétude. Et c'est aussi cette réconciliation vient aussi penser les blessures des vies passées que l'on peut avoir, qui créent des blocages et qui maintenant fait hésiter, douter, parce qu'on est si près du but qu'on se demande si on va pas retomber dans les mêmes relations dépendantes, voilà. Des relations classiques. Et donc, voilà, donc on te dit de se réconcilier avec ça, de réconcilier les blessures du passé, de tout ce qui nous a pu blesser dans le passé, de voir les choses comme un jour nouveau et de se laisser porter par cette nouvelle énergie. Parce qu'on on voit qu'il est nu lui aussi, donc c'est une nouveauté. Il y a une mise à nu, là, il s'est mis à nu. Il y a un sentiment de vérité, là. De vérité, je dirais. Et on voit qu'elle est très confiante. Elle se laisse aller, elle est très confiante, elle se laisse porter par lui, hein. Donc il y a vraiment une réconciliation, donc c'est vraiment se laisser porter aussi par l'énergie de l'autre qui a été renouvelée, qui est dans sa vérité, puisqu'elle est dans sa nudité, hein. Et ça va, il y a vraiment le soleil là derrière les nuages, hein. Donc les brouilles vont se dissiper et la clarté va venir, hein. Voilà, les bonnes nouvelles, les nouvelles positives, c'est la réconciliation, hein. Donc déjà la réconciliation, je pense qu'elle se fait déjà au niveau... dans la 5D. Dans la 5D, déjà, la réconciliation, elle est faite. Mais là, je pense que dans la matérialité, elle va pas tarder. Mais comme on pouvait le voir précédemment, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en même temps. Moi, je pense que des problèmes financiers bloquent. Voilà. Chacun attend d'être vraiment indépendant financièrement avant de s'engager avec l'autre. Avant de concrétiser dans la matière, hein. Donc chacun cultive son propre jardin financier, je dirais, hein. Voilà. Attends un peu de voir quelle récolte ils vont avoir pour pouvoir accueillir l'autre aussi et ancrer ce lien dans la matière, hein. Pour l'instant, du coup, il y a une séparation. Une séparation où chacun continue à guérir, hein, ses blessures de cœur. Et rêve un nouvel amour. Je dirais qu'il rêve un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer. Une nouvelle façon d'aimer beaucoup plus chevaleresque, beaucoup plus vraie, beaucoup plus abondante, hein, avec les fruits aussi. Beaucoup plus connectée, je dirais, beaucoup plus connectée aux sentiments, aux fluides, aux émotions, avec le bleu, je dirais. Voilà, avec le cœur, avec le vert autour du cou, là. Hein. Donc beaucoup plus connecté avec le cœur, beaucoup plus juvénile. Voilà, un nouvel amour beaucoup plus juvénile, qui serait porteur. Et après, en attendant cet isolement, pour moi, j'y vois que pour l'instant, il faut s'isoler, se ressourcer auprès de la nature, s'isoler un peu pour marier nos énergies yin et yang, hein, les marier, les réharmoniser, les faire marcher ensemble, hein. Les faire marcher ensemble, c'est aussi se reconnecter à son masculin. Dans cet isolement, c'est pouvoir se reconnecter à lui intuitivement, télépathiquement peut-être aussi, ou tout simplement s'isoler un peu et avoir des contacts par SMS, ou voilà, s'isoler un peu avec son autre, hein, se déconnecter du monde, mais du monde matériel, hein, et pour entretenir ce lien et aller vers cette réconciliation, hein. De toute façon, l'attraction chimique, elle y est, hein. C'est très bien que l'attraction chimique elle y est. On a peut-être peur aussi que cette force magnétique soit trop impulsive et que du coup on ait du mal à la gérer dans la matérialité, hein. Et en tout cas, elle résonne, elle réveille notre enfant intérieur à chacun, hein. Elle réveille notre enfant intérieur à chacun qui se souvient des promesses. Des promesses de la fraternité, hein, si je peux dire, des promesses faites, hein, par les jumeaux, de fidélité, avec les chiens, c'est vraiment un symbole de fidélité, et de fidélité aussi à protéger ce lien qui les unit,
à protéger. En plus, le petit chien, là, le petit chiot, lui, il est en noir et blanc. Hein. Cette énergie yin et yang. Hein. Donc moi, je vois vraiment une reconnexion à nos enfants intérieurs qui, eux, donc à notre âme, hein, qui, elles, sont reconnectés, fusionnent ensemble hein, déjà. Et donc d'être fidèle à nos âmes, hein, à notre enfant intérieur, à nos âmes, à notre lien qui nous unit, au pacte fait enfin de se protéger, de protéger notre enfant, si je peux dire, voilà, notre lien. De toute façon, la relation est karmique et vous connaissez déjà cette personne, donc on revient bien là-dessus, que l'on sait que cette relation date du passé, date de très loin, qu'on est aussi un renouveau, un portail, avec les dolmens, donc on voit qu'elle est très très ancienne aussi, qu'elle est de la nuit des temps, mais il y a aussi un palier qui a passé, donc à guérir les blessures karmiques, tout simplement, à passer, il y a un passage à faire. Donc là, on le voit bien, et là en plus, il y a le chakra à l'envers, c'est vraiment le chakra du cœur. Hein. Là, on la sent beaucoup plus passionnée. Alors, je vais vous faire rire, mais j'ai rêvé, alors avant d'avoir ce jeu, avant de connaître ce jeu-là, j'avais fait un rêve il y a déjà 3-4 ans, où j'ai rêvé de ça. Alors, c'était marrant parce que c'était dans les nuages, un peu comme ça, dans le ciel, et mais c'était plus dans cet état-là, voilà, dans cet état un peu plus passionnel, dans cet état-là. Un peu plus charnel, je dirais, que voilà. Mais c'était dans cet esprit-là, dans les nuages. Donc, je sais pas si c'est le message que... Et ce qui est marrant, c'est que c'était un rêve synchronique. Il arrivait la même chose, en fait, sauf que lui, c'était inversé. Lui, il était devant et moi derrière. Donc, voilà. Peut-être que c'est parce qu'il n'était pas prêt, qu'il me trouvait trop entreprenante et que lui, il n'était pas prêt, je n'en sais rien. Enfin, voilà, petite anecdote. Donc, voilà, donc la réconciliation de ce lien karmique, moi, la passion renaît, hein, moi, pour moi, la passion renaît d'un lien karmique, mais il va falloir, si c'est karmique, c'est qu'il y a eu des blessures à guérir, donc il va falloir guérir les dernières blessures karmiques, défaire les derniers nœuds karmiques, et pour très bientôt, avec celle-là, décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, c'est vraiment être clair avec ce que l'on désire. Être vraiment très très clair avec ce que l'on désire. Est-ce que l'on désire vraiment passer ce cap? Hein? Est-ce qu'on on est au seuil là? Est-ce qu'on désire vraiment passer ce cap? Est-ce qu'on désire vraiment ancrer cette matière, la consolider? On voit avec les pierres, là, vraiment la consolider, cette union. Est-ce qu'on est décidé? Est-ce que l'on, à l'ancrer dans la matière, est-ce qu'on veut vraiment ce couple? Est-ce qu'on veut vraiment être un couple dans la matière? Il faut savoir, voilà, est-ce qu'on veut garder spirituel ce lien? Il faut vraiment savoir ce que l'on désire pour pouvoir le confier à l'univers, confier ses rêves et qu'il puisse nous envoyer les opportunités nécessaires. Donc on le voit bien, là il y a marqué restez optimiste pour votre vie amoureuse, donc cultiver des pensées positives. Donc si on a envie d'une réunification, d'une relation amoureuse intense, spirituelle, amie, fraternelle et tout en même temps, enfin je veux dire, il faut dire ce que l'on désire. Et il faut rester dans les pensées positives, il faut y croire. Il faut y croire. En ce moment, ça a ce côté vraiment grec, en plus c'est d'origine grecque. Donc... voilà, donc ça d'y croire, d'avoir cultivé des pensées positives et d'y croire, on va attirer l'âme sœur. Ça va faire venir à nous. Ça va le faire venir à nous. Il est là derrière nous, il est prêt à venir, ça va le faire venir à nous. Hein. Lui, il est là, il est en attente de l'appel de sa flamme jumelle. Donc, intuitivement, il est en attente. Et du coup, ça va amener vers l'engagement. Hein. Ça va le faire venir, ça va attirer l'âme sœur pour honorer l'engagement promis, les promesses des âmes. L'engagement promis, dont on a été promis, c'est écrit avec le livre-là. Pour moi, c'est vraiment écrit. Et cet engagement, il a été pris mutuellement. Donc, pour pouvoir respecter cet engagement, il faut avoir confiance. Cette situation demande d'avoir foi, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, les nuages sont derrière soi, là, les nuages. Hein. Il va les dissiper, il a une baguette magique, là, il va dissiper les nuages, ils sont derrière lui. Derrière soi, c'est beaucoup plus solide ce qui vient à l'avenir, là. C'est beaucoup plus solide, beaucoup plus doré. Donc il faut avoir confiance, il faut être en réconciliation, là, les nuages, ils vont être derrière. Mais les nuages représentent encore des problèmes à traiter, où là, on retrouve encore des problèmes à traiter. Donc là, c'est vraiment des problèmes à traiter, c'est guérir notre enfant intérieur, hein, les blessures de notre enfant intérieur, c'est se laisser
guider, laisser emporter nos soucis par l'univers et les confier aux anges. Et cela va libérer la passion, permettra de libérer la passion. Permettez à votre cœur, votre âme de chanter la joie, donc va libérer la passion, qui va nous permettre, cette passion qui peut nous emporter, hein. Voilà, qui peut nous emporter vers de nouveaux horizons. On a envie de se laisser aller, intuitivement on le sent, la femme, c'est une énergie yin, intuitivement on sent qu'il faut se laisser aller à cette passion, se laisser emporter parce que l'amour est véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, reconnaissance et récompense. Voilà, on y arrive, on arrive au bout. Reconnaissance et récompense. Reconnaissance par l'univers. Cette créativité, cette concrétisation du lien va amener la reconnaissance. Début de la prospérité. Donc voilà, là, on a germé, ce qu'on a planté a germé. Il faut rester bien aligné, hein, aussi. Et y croire à cette prospérité-là. Et bientôt, elle nous tend les bras. C'est le début, c'est un renouveau, c'est le début. Ça fait écho en plus avec la carte d'être à sa place. Ça fait vraiment écho à cette carte-là. On a trouvé sa place dans ce lien-là. On va retrouver l'unicité. Hein. Les mains sont jointes, les deux mains sont jointes, la main de chacun est jointe dans ce lien. Hein, pour que laisser croître ce lien. On est d'accord pour laisser croître ce lien. Et la reconnaissance de l'univers, hein, aussi. Et la récompense, et puis la reconnaissance chacun de l'autre. Chacun se reconnaît comme étant la flamme de l'autre, étant de la même âme. Ce qui va amener les récompenses, c'est ça. Le lien va s'unifier. En plus, on a l'univers. Donc là, l'univers est à l'envers. Mais ça n'en change rien. On le sent au fond de nous. On sent au fond de nous qu'on est connecté à cet univers. À notre fort intérieur, on est connecté à cet univers. Vous avez fait beaucoup de chemin. Et c'est maintenant le moment d'être récompensé par vos efforts. Donc il y a encore la récompense. Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcanes majeurs et reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Donc, parlez aussi de fin de karma. Hein. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise le long du chemin. La sagesse intérieure. Cette sagesse-là intérieure, là. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Donc là, c'est aussi accepter sa mission de vie, hein, sur le lien. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toutes choses dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Vous voyez la porte, le cosmos, là. La porte d'Orion. Hein. Vraiment la connexion avec l'univers. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Donc, c'est le symbole du monde dans le tarot. Pour moi, en plus, j'ai toujours cette idée que dans les étoiles, ce sont les âmes de nos défunts. D'ailleurs, il y a eu une série de décès dans ma famille ces 2 dernières années, et à mes petits-enfants, c'est comme ça que je leur expliquais. Voilà, que leur énergie, leur amour nous guide de là-haut. Voilà, donc oui, je serai connectée. Voilà, bon. Et donc voilà, donc là on parle vraiment de fondation solide, une envie de s'enraciner, de cet amour, on le sent fort en soi et il peut soulever des montagnes, hein, parce il nous permet de nous élever spirituellement à la montagne. Les obstacles et défis sont dépassés, on est allé au cœur du problème, on s'est reconnecté à la source, on a suivi les signes, les guides. Donc les obstacles et défis sont dépassés. On a encore le chakra de la gorge qui est bloqué. Une difficulté à faire des choix, à bouger, à prendre des décisions, parce qu'il y a quand même une introspection. Hein.
Donc c'est normal, il y a encore des blocages là. Mais il faut être patient et en profiter pour planifier les choses, et se reconnecter à la spiritualité et prendre la voie du milieu, la voie où on se sent illuminé, guidé, qui est beaucoup plus stable et avec ses pylônes nous cadre en fait, nous permet nous empêche de déborder, d'aller partout. C'est le succès triomphe. Pour moi, il est à l'envers, mais c'est parce qu'il est à l'intérieur de soi. On le sent au fond de nous. C'est un triomphe déjà personnel pour chacun d'accéder à sa part de lumière, d'être dans sa complétude, d'avoir les deux, et ça permet d'aller vers l'éveil. Donc on va trancher, on va sortir de là, de cette période d'introspection, hein, pour aller vers l'éveil. Vers l'éveil, vers notre unicité, cette connexion à l'univers, hein, la porte d'Orion. Reconnecter à notre famille d'âme qui nous permet l'univers, qui nous permet de nous diriger maintenant. Chakra du troisième œil, on y voit beaucoup plus clair. Donc on est beaucoup plus en harmonie, ce qui va nous amener vers un mouvement accéléré, hein, de l'univers. On va suivre les guides, on va dépasser montagnes, et les choses s'accélèrent, on va vers cette lumière, on va vers cette abondance, cette créativité, le cœur plein d'espoir et de créer dans la matière. C'est de se réaliser, hein. On suit notre lumière intérieure. Ça nous donne une force spirituelle pour tout dépasser, pour aller au-delà, pour sortir de la période d'ermite, hein, pour passer. C'est une fin de cycle, cette force intérieure nous permet de soulever aussi les montagnes, d'aller vers notre destinée, vers notre famille d'âme, vers comment dire, un rassemblement aussi beaucoup plus fraternel pour œuvrer pour la planète aussi. Et diffuser cet amour inconditionnel. Alors là, l'amour des parents, alors on a eu de l'amour sur tous les trucs, hein. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment de mieux qu'ils peuvent. Donc là, pour moi, ça veut bien dire qu'on peut être aimé, bon, voilà. Par nos parents défunts, on peut sentir l'énergie aussi de nos parents défunts, hein, qui nous accompagnent. Mais pour moi, c'est aussi de l'amour que l'on peut donner en tant que parent, qu'on a fait ce que l'on pouvait aussi, chacun. Donc, ceux qui sont parents, ça va leur parler aussi, qu'ils ont fait comme ils pouvaient, hein, pour aimer inconditionnellement. En fait, c'est un amour inconditionnel pour moi. L'amour des parents représente l'amour inconditionnel. Et là, sur le lien, pour moi, c'est vraiment, ce lien, c'est le bébé de chacun, hein. Ce lien, c'est le bébé de chacun, c'est la créativité, hein, c'est le bébé de chacun, c'est la troisième énergie. Et donc, c'est un amour inconditionnel. Et on fait ce que l'on peut pour l'entretenir, hein, pour l'épanouir, pour l'élever. Il faut l'élever dans toute simplicité. Il faut rester dans la simplicité, en fait. Se concentrer sur l'essentiel, laisser tomber le superflu. Arrêter de se prendre la tête. Et être beaucoup plus joyeux, se laisser guider par la lumière. Derrière, on le voit. Par la créativité, par notre cœur, avec tout ce vert. Cette abondance qu'il y a autour de nous. On retrouve le chien, la fidélité, mais il est avec le chat. Ils sont noirs et blancs, les énergies yin et yang. En plus, c'est harmoniser nos contraires aussi. Il y a le couple de petits canards qui laisse, voilà, c'est suivre nos émotions, laisser couler. Laisser couler. Et croire en ses rêves. Agréable surprise. Être tel un enfant, croire à ses rêves. On a encore l'agréable surprise, hein. Donc il va y avoir de belles surprises. Ça, je ne m'en doute pas. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Et comme un enfant, croire en ses rêves, mais confier ses rêves à l'univers, hein. Avec cet amour inconditionnel, hein. Regardez le monde avec des yeux d'enfant. Surtout qu'en plus, la réponse est oui. On nous dit que la réponse est oui. Donc il faut se reconnecter à nos émotions. On va sortir de la forêt, là, on va être illuminé, hein. C'est définitivement lui. Alors là, pour moi, courir, marcher, nager, bouger, ça veut dire profiter de la vie. Profiter de la vie. Laissez couler, profiter de la vie. Il n'y a aucun obstacle. Profitez du printemps, agitez-vous. Voilà. C'est la joie, l'énergie, la vivacité. Voilà. Vous saurez au matin, quand vous vous réveillez, vous saurez quoi faire d'ici là. Attendez-vous. C'est, voilà, se confier à l'univers, suivre son intuition, se confier à l'univers, il va nous guider, le lendemain on le saura, par nos rêves il nous guide. Se reconnecter à la culture familiale, c'est se reconnecter aux anciens aussi, pour être guidé. En plus, pour moi, l'énergie, c'est aussi la famille d'âme, hein. Et se reconnecter aussi à son âme intuitivement, hein, pour dépasser
les nuages pour sortir des embrouilles. Parce que ces couleurs yin-yang, pour moi, c'est vraiment la flamme jumelle aussi. Parce qu'on peut être réincarné, dans des vies passées, on a pu être incarné pas sous la même forme, ou pas incarné en même temps, mais on guide l'autre aussi. Donc là, on est des guérisseurs. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. C'est la mission de vie. On est des guérisseurs. On est là pour guérir. On est là pour illuminer de notre amour, de notre lumière et guérir. Priez votre bonne étoile. Donc là encore, on est dans les pensées positives. Faire un vœu et attendre à ce qu'il se réalise. Prendre des décisions en étant connecté. Il va falloir prendre une décision en étant connecté à ses émotions. Passer à la créativité. Alors j'avais un puzzle exactement le même dessin, c'était des chevaux. Donc croire à son enfant comme un enfant, être créatif, se renouer avec son enfant intérieur, ayez confiance en vous, ayez confiance en soi, allez, imaginez que tout va bien, toujours la pensée positive, ça va élever, on va porter notre bébé, là on l'avait avec les parents, là on va l'élever, on va le porter haut, spirituellement, on va les lancer, ce lien. Notre bébé, c'est ce lien. Il va aller au-delà des nuages. Soyez vous-même, se reconnecter à votre enfant intérieur. Suivre les signes. Vous êtes doué, reconnaître les dons qu'on a, reconnaître l'être spirituel que l'on est. Ça va faire la lumière sur notre être incarné. Il va pouvoir agir dans sa lumière. Travailler avec une équipe, c'est travailler avec son autre aussi, avec sa flamme. Le travail d'équipe, c'est notre mission commune qui va amener un changement. On est un changement. Et pour cela, il faut parler de ses sentiments. Donc on voit que là aussi, il y a le cheval et le chat. Donc c'est deux personnes différentes, mais ils sont sur la même énergie d'amour. Donc il faut parler de ses sentiments, se confier. Là, on dit qu'il y a un travail intérieur à faire pour moi. Un travail intérieur à faire. Redécouvrir son enfant intérieur. On retrouve les poissons qu'il y avait aussi chez les jumeaux. Chez chacun. Pour en faire retrouver la sérénité intérieure. C'était 3-10, la roue de la destinée. Pour retrouver sa santé. Sa santé et ouvrir son chakra. Racine. Et pour enraciner cet amour inconditionnel. Et c'est guérir aussi de ses blessures. Parce que le champignon, il y a des champignons qui sont mortels. Et c'est aussi qui guérissent aussi. Qui empoisonnent et qui guérissent. Donc c'est se guérir de ses blessures. Donc restaurer sa santé. Surtout que l'on a sortir du chagrin. Du chagrin que l'on a à l'intérieur de soi. Libérer ses arts. Son esprit créatif. Aller vers le soleil de l'été. Vers l'illumination. Voilà, symbolisé par ce soleil. Alors peut-être que ça se prendra en été. Sortir de la stérilité. Voilà, pour ancrer avec le végétal, c'est se reconnecter à sa vraie nature. Pour se reconnecter à sa vraie nature et pouvoir ancrer dans la matière. En plus, il y a deux lotus là. Donc c'est comme si c'était le lien au milieu qui réunissait les deux énergies, les deux yin et yang. Pour les épanouir, il y a toutes les couleurs du chakra. Alors, le message de l'univers. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, c'était le message de l'univers. Donc, laisser couler, se laisser porter par l'univers, avoir confiance en l'univers, écouter ses rêves. Et le message des flammes jumelles chacune à l'autre. Alors celle-là, elle est superbe, magnifique. On voit la lumière qui arrive. Regardez les couleurs. C'est vraiment les couleurs de là et les couleurs de là. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Chacun se le dit d'un à l'autre. Dessous, il y avait « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc, c'est se ressourcer à soi, se reconnecter à soi, s'aligner. Avec celle-là, il y a l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, l'acceptation, les pensées positives, l'acceptation. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, écoutez son âme. Donc, on retrouve écouter son âme pour briller après. Pour se réaliser dans la matière, pour briller, pour créer. Et là, cette magnifique carte qui n'était pas dessous, mais qui m'a appelé, qui était dessus et qui m'a appelé,
union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ça, c'est dit à chacun.